Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer tranquillement à vous parler, à vous accueillir. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter. Donc, pendant que les gens rentrent dans la salle tranquillement avec vous, je vous invite, comme Valérie du Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel, de nous écrire de où vous venez. Parce que là, on est en mode webinaire, donc malheureusement, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas parler avec vous directement, mais on a envie de savoir qui est avec nous aujourd'hui. Donc, vraiment, n'hésitez pas de nous dire si vous êtes avec un groupe scolaire ou un groupe de jeunes, comme je vois le groupe, le Carrefour Jeunesse Emploi de Mirabel, il y a plein de jeunes qui sont là avec eux. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous écrire et à nous dire d'où vous venez. Donc, je vois Isabelle Tourangeau, qui est enseignant dans FGA à Mont-Laurier. Donc, je vous remercie d'être avec nous. Si vous êtes avec des étudiants, n'hésitez pas à nous écrire le nombre de jeunes qui vous accompagnent. Puis, merci Valérie d'être présente avec nous. Le Carrefour Jeunesse Emploi, on vous salue. On est content que vous soyez là. Alors, bonjour Karel. Donc, avec un groupe de FMS à Cap Jeunesse de Saint-Jérôme. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est bien content de vous avoir. Et puis, je vais répondre à une question que j'ai eue tout de suite. Donc, Sandrine, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez une information en latin. Donc, c'est quand j'ai programmé le webinaire, il y a une page qui a dû m'échapper et malheureusement, elle est apparue comme ça. Donc, sincèrement, désolée. Oh, il y a d'autres personnes qui sont avec nous. Donc, on a Ève Beaulieu, qui a un groupe aussi de Cap Jeunesse. Donc, on a un deuxième groupe mais plusieurs groupes de Cap Jeunesse, j'en vois 3. On a aussi des jeunes, alors je vous souhaite la bienvenue. On a des jeunes de l'Émergence à Deux-Montagnes. Donc, on a des enseignants et des élèves. Alors, on vous salue. On est content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, pendant que les gens continuent de rentrer, je vais tranquillement présenter le webinaire pour qu'on puisse commencer. Mais n'hésitez pas, là, ceux qui rentrent avec nous par après, à venir nous écrire d'où vous êtes. On est vraiment curieux. Puis même les gens qui sont seuls, n'hésitez pas à nous écrire. Je suis ici à titre de conseiller en orientation, d'enseignant. Je vais le présenter plus tard à mes groupes, par exemple. On veut vraiment avoir un beau portrait de qui est là aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être présent et je vais me présenter à mon tour. Donc, je m'appelle Isabelle Gosselin. Je suis agente de développement au PREL, les partenaires pour la réussite éducative, dans les Laurentides, pardon. Et puis, dans quelques instants, notre webinaire va commencer. Le webinaire qui s'intitule « Parcours atypique d'auteur » en compagnie d'Emmanuel Lauzon, qui est auteur jeunesse et auteur de plusieurs romans qu'on retrouve dans la collection Tabou, collection très populaire auprès de nos ados et des jeunes adultes. Alors, bienvenue. Et je te laisse la parole. Et puis, nous, on se retrouve à la fin pour la période de questions. Alors, à tout le monde, bon webinaire. Salut tout le monde que je ne vois pas. Je vous dis tout de suite bon courage parce que ça sera pas facile de m'écouter parler pendant tout ce temps-là. Je vous explique pourquoi. En fait, il y a plusieurs raisons. Officiellement, je commence maintenant, là, mais moi, je suis du genre à présenter ma présentation de la présentation. Je fais des parenthèses dans des parenthèses, donc là, on est encore dans la première parenthèse. Okay? Voilà, je m'appelle Emmanuel Lauzon, je suis auteur et une des raisons pourquoi je vous dis bon courage, je vous le dis tout de suite, là, peut-être qu'il y en a qui ont, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà lu certains de mes livres, dont La rage de vivre. Il va être question, un peu plus de ce livre-là tout à l'heure. Mais c'est parce que, je vous dis tout de suite la raison pourquoi il va être un peu plus question de ce livre-là, c'est que sans être une autobiographie, c'est le livre qui se rapproche le plus de moi. En fait, ma plus grande inspiration pour mon personnage principal, c'est moi. Et c'est quoi le sujet? C'est le TDAH. C'est ça, le TDAH pour trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui, j'ai ça. C'est pour ça que je vous dis bon courage parce que là, c'est parce qu'on est en virtuel, mais quand je suis en présentiel, j'avertis les gens, peut-être, de m'aider. Là, quoi que vous pouvez toujours. Des fois, là, je parle, puis j'oublie de respirer. Je voulais, ça arrive. Mais là, s'il y en a qui trouvent que je parle vite, dites-vous que je fais des gros efforts parce que ça pourrait être vraiment pire. Vous voyez, il faut que je respire. C'est un fait. Je suis comme ça. Puis c'est semi une blague, en fait, pour vrai. Il y en a qui disent, non, c'est vrai, des fois, j'oublie un peu de respirer. C'est plus fort que moi. Mais malgré tout, je fais des efforts présentement pour parler un peu moins vite, mais des fois, je l'échappe, OK? Ça se peut que je me mette à parler vraiment vite, et si c'est le cas, je vais ressembler un petit peu à ça.
Donc, c'est ça. Si ça arrive là, ça se pourrait vraiment que comme si vous voyez que je fais comme on appelle un faceplant là, sur mon clavier d'ordi, là, puis je me relève pas après quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais mandater Isabelle, là, puisque c'est elle qui m'a contacté. Peut-être appeler la police ou l'ambulance. C'est peut-être que j'ai juste comme oublié de respirer trop longtemps. Fait que voilà, c'est un avertissement pour commencer. Une autre chose que je veux vous dire, en fait, qui est très, très, très importante. En fait, j'ai trois, ben là, j'en ai dit une. Il m'en reste deux autres qui sont dans une deuxième parenthèse, mais qui sont quand même au cœur du reste de ma présentation. C'est vraiment important que je le dise. J'ai dit tantôt que je suis auteur. J'ai écrit plusieurs livres. En fait, j'en ai écrit 14 au total. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et là, je vais même pas exagérer, je pourrais même en mettre plus que ça. Je vais tâcher de ne pas être lourd et de le répéter sans cesse, mais sachez que c'est très, très, très vrai. Vous avez même pas idée à quel point j'exagère pas. Si je suis auteur, puis je répète que je suis auteur, c'est pas pour faire comme je suis auteur, en fait, c'est tout le contraire. Moi, j'ai haï lire, j'ai haï écrire pas mal toute ma vie. Ma pire matière, c'était le français. J'étais nul en français. Je détestais ça, en fait. Il n'y a rien que je voulais faire moins qu'être auteur. J'avais aussi des gros préjugés envers les auteurs et les autrices. Je vous cacherai pas qu'il n'y a pas grand-chose que je voulais faire. Tu apportes peut-être astrophysicien, mais c'est pas toujours facile de se rendre jusque-là. Mais il y a une chose que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment voulu faire. Ça a été un rêve pendant longtemps, même que je l'ai semi-concrétisé. Je voulais être ni plus ni moins qu'une rockstar. Puis c'est pas une blague, en fait. J'ai eu un groupe de musique, puis pour moi, je trouvais que, tu sais, avec mon TDAH, ma personnalité, le fait que je parle tout le temps, que je bouge tout le temps, c'est ça l'hyperactivité, hein. Tu sais, pensez à ça, le auteur. Je veux dire, TDAH. On va résumer ça parce que c'est plus compliqué que ça, un TDAH, là, puis je suis pas là pour vous donner un cours là-dessus, là, mais un auteur, ça reste assis, puis la seule chose, ça bouge à peu près, c'est ses doigts sur le clavier. Alors que moi, j'ai bien de la misère à ne pas bouger, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Puis ça a besoin de concentration. Alors que le déficit de l'attention, c'est ce que ça m'enlève, en fait. Donc, c'est comme tout, tu sais, ça n'a vraiment pas rapport. J'ai développé des trucs en passant. Mais Rockstar, ça aurait été vraiment mieux. Je veux dire, comme se pitcher partout sur une scène. Tu sais, moi, puis je me suis parti un petit groupe quand j'étais plus jeune, quand j'avais à peu près 17 ans. J'étais chanteur dans un groupe de métal, mais ce qu'on appelle même du grindcore. S'il y en a qui sont très comme connaisseurs dans ce sujet, j'aime pas juste ça. En fait, j'aime aussi du rap. D'ailleurs, j'en fais. Je vais peut-être vous faire jouer un vidéoclip tantôt. Donc j'étais chanteur. Mais je dis chanteur, mais comme c'était du métal, c'était plus du criage, fait que ça ressemblait à ça. Ça, puis un cochon qui se fait égorger, c'est pas mal la même affaire. Fait que, tu sais, c'était comme ça que je faisais. Puis, on a fait un spectacle, genre de style secondaire en spectacle, puis on s'est pratiquement fait huer, en fait, poliment. Fait que ça a comme pas mal arrêté, là, ma carrière de rockstar. Fait que, tu sais, dans ma tête, tu sais, selon mes intérêts, ben, je suis passé de ça, tu sais, rockstar, à auteur. Fait que c'est pas la même... pas la même hauteur, justement. Donc, mais là, j'ai de l'air de chialer ou de me plaindre, mais non, je suis super content, en fait. Puis, je vais essayer de résumer parce que c'est super compliqué. Ben, c'est surtout que c'est long, puis je peux pas faire ça là, puis je pense pas que ça vous tente non plus que j'y aille dans tous les détails. Mais il faut quand même, rappelez-vous que de partir à quelqu'un de partir d'une personne qui déteste lire, écrire, qui est vraiment mauvais en français, à devenir auteur, vous pouvez probablement vous imaginer qu'il y avait beaucoup d'étapes entre ça, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, puis même moi, je me rappelle probablement pas de toutes les petites choses qui sont arrivées. Et ça, c'est un peu
mon inspiration que j'ai mis dans mon roman La rage de vivre. D'ailleurs, je prends quelques secondes pour vous présenter mes 4 romans publiés, parce que je travaille sur un maintenant en ce moment, mais dans la collection Tabou. Si vous connaissez pas la collection Tabou, ben tiens, je vous les montre. En voici 4. Donc, La rage de vivre, celui qui est le titre en rouge, c'est celui qui me représente un peu plus, là, dans lequel je suis allé piger de mon propre vécu. C'est le premier que j'ai écrit dans cette collection-là. Le second, c'est celui qui est en espèce de vert turquoise, tagué, qui, là, à partir de tagué, là, on est ailleurs. C'est-à-dire par rapport à moi-même, là, tagué, c'est sur il y a un jeu de mots ici, là, tagué, comme, tu sais, tagué, là, genre, c'est comme une étiquette taguée, là, ou taguée sur les réseaux sociaux, là. Et tag, T-A-G, donc comme T-D-A-H, tag, T-A-G, c'est pour trouble d'anxiété généralisée. Et donc, moi, j'ai pas un trouble d'anxiété généralisée. Par contre, mon ancienne conjointe, il y a longtemps, en avait un. Donc, c'était une inspiration qui était pas trop loin de moi, mais ce n'était pas moi. Je trouvais ça quand même plus rassurant de savoir que j'avais comme une base pour m'inspirer puis pas dire n'importe quoi. Puis là, après ça, je suis allé vraiment ailleurs et ça a été pas difficile. Je vous les remonte après, là, mais pas difficile dans le sens où j'étais content de les écrire, puis au niveau de artistique, du style d'écriture, tout ça, j'avais l'impression que je me développais tout ça, mais c'est vraiment en termes de connaissance du sujet. Donc, il a vraiment fallu que j'aille sur le terrain, rencontrer des gens et je vais vous dire, là, sans trop rentrer dans les détails, ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai dû rencontrer des gens qui avaient des gros problèmes. Donc, après, ben, c'est toxique, c'est celui, ben, vous le voyez de toute façon, celui avec la fille couchée, là. Donc, les deux autres, c'est pas c'est ce qu'on appelle un spin-off, en fait, là. Addict et le spin-off de Toxic, ce sont pas des suites, mais c'est que le personnage secondaire de Toxic devient le personnage principal dans Addict, mais les deux sont sur la toxicomanie, mais sur des types de drogues différentes. Dans Toxic, on est plus dans les stimulants, psychostimulants, et dans Addict, on est dans les héroïne, morphine, tout ça. Je le cherche, là, puis parce que je le cherche un blanc, là, mais ça va me revenir tantôt. Les opiacés. Addict en particulier, là, je vais vous dire que ça a été assez difficile pour moi de l'écrire parce que, comme je vous dis, j'ai rencontré quelqu'un. Puis je suis pas là pour parler de ça. À la fin, au pire, s'il y en a qui ont des questions, je pourrais y répondre là, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. J'ai entendu, j'ai vu des choses. Humainement, ça m'a troublé. Mais artistiquement, c'est plate à dire comme ça, mais ça a comme généré de l'inspiration, là. Et donc, ça, c'est mes romans de la collection Tabou, mais La rage de vivre est vraiment mon fil conducteur aujourd'hui parce que c'est, comme je vous disais, pas mal mon inspiration. Alors là, il y a une dernière chose que je vous dis. Ben, je vais vous en dire mille et une autres choses, là, mais par rapport à moi, là, tu sais, d'avertissement. Je sais qu'il y a des élèves aussi. Moi, j'ai doublé mon secondaire 2. Jusque-là, c'est pas dramatique, ça peut arriver. Là, je suis sûrement pas, je suis assurément pas le seul à avoir doublé. Je pense pas que ça se fait encore aujourd'hui. Là, les pédagogues pourront me confirmer, mais je suis pas mal certain en fait. Mais moi, j'ai à l'époque, apparemment que ça se faisait, j'ai triplé mon secondaire 2, faut le faire quand même. Puis je m'enlignais pour le quadruplé ou un genre, en tout cas, c'est dans ma tête peut-être, mais j'ai décidé de lâcher l'école. Dès que j'ai eu 16 ans. Et là, attention, là, je suis pas ici pour faire la promotion du décrochage scolaire, au contraire, mais je vous cacherai pas ça. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre un peu au début, mais laissez-moi 2-3 secondes pour adoucir le tout, là, mais à ce moment-là, quand j'ai lâché l'école, je peux pas vous cacher que c'était, à l'époque, là, ça a été probablement une des meilleures décisions que j'ai prises. Maintenant, pour relativiser, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, considérant que j'y suis retourné après, que j'ai terminé. Mais juste pour parler d'un côté plus humain, je déconne, ben, je dis des trucs vrais, là, mais je fais un peu des blagues depuis tantôt, puis j'ai de l'air un peu détaché de tout ça, mais la vérité, c'est que à un moment donné, là, je vais me confier, là, mais aujourd'hui, ça va, inquiétez-vous pas, je suis même très, très bien, mais à force de échouer, même si j'aimais pas l'école, à un moment donné, ça peut pas ne pas m'affecter. Puis, ben, mon estime de moi, je vais être clair, là. Je vais être cru.
vulgaire peut-être même. Moi, à 14, 15, 16 ans, j'étais convaincu que j'étais un Christ d'épais. J'exagère pas du tout. Là. Moi, j'avais une estime de moi au niveau intellectuel qui était très, très basse. J'étais convaincu que j'étais stupide, que j'étais... Là, je vais y aller de façon plus littéraire, ou en tout cas plus avec un langage plus élevé. J'étais convaincu que j'étais intellectuellement inférieur à tout le monde. Puis, comme je vous dis, vous ne pas aimer ça, souvent un exemple que je prends, c'est... par exemple, là, moi, je veux pas insulter personne, peut-être qu'il y en a qui aiment ça, là, mais moi, personnellement, j'aime faire du ballet jazz, genre, ça m'intéresse pas. C'est correct, là, il y en a qui en font, là, puis c'est bien cool, là, je juge pas du tout, mais mettons, là, je sais que ça va l'air niaiseux ce que je vais dire, mais c'est juste pour vous faire comprendre mon point. Mettons que dans la vie, tout le monde était obligé de faire du ballet jazz, OK? Ceux et celles qui n'ont pas envie de faire du ballet jazz, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. T'as pas envie, mais tout le monde est obligé d'en faire. Comme tout le monde est obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. J'aime pas le ballet jazz, mais je coule, puis je suis pas bon, puis je rate toutes les chorégraphies, puis j'apprends pas de bon. J'ai beau ne pas aimer ça. Si tout le monde réussit, là, sans être nécessairement parfait, là, mais si tout le monde réussit mieux que moi, ben ça va me déranger pareil, même si j'aime pas ça, parce que tu te compares, tu sais, malgré tout. Et donc, j'ai longtemps, c'est ça m'a affecté beaucoup. Aujourd'hui, c'est passé, inquiétez-vous pas, je ne pense plus que je suis un imbécile, bien au contraire, je pense que je suis la personne la plus intelligente au monde. Non, c'est pas vrai, évidemment. Mais, à force pour me motiver, avant de lâcher l'école, en fait, là, pour me motiver à rester à l'école, vous allez voir, là, on dit parcours d'auteur, décrochage, c'est quoi le rapport? Il y en a un, OK? Parce que dans ce que je m'en viens vous dire, ça a peut-être été sans que je m'en rende compte, un des éléments qui a jeté vraiment les bases, qui a mis les fondations pour que plusieurs années plus tard, je me mette à faire des liens dans ma tête sur qu'est-ce que j'aimais ou pas. Et donc, c'est ça. Donc, moi, avant d'avoir décroché là, physiquement là, de l'école, j'avais décroché mentalement. Et j'étais là. Je faisais ce qu'on appelle pas du présentiel, du présentéisme. J'étais là, j'étais à l'école, mais j'écoutais pas. Puis je me dis, il fallait que je trouve une raison de me motiver pour aller à l'école. Puis, tu sais, botter le cul le matin. Puis, alors, je me suis mis à faire quelque chose que je faisais tout le temps. Que je faisais déjà, mais à le faire tout le temps, c'est-à-dire encore plus. C'est-à-dire parler. Hein? Vous avez vu, je pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que je suis capable de parler. J'ai toujours été comme ça. C'est plus fort que moi, je parle. J'ai le TDAH. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en passant, là, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve que ça décrit très bien. On appelle ça la diarrhée verbale. C'est comme c'est écœurant dans les deux sens. C'est écœurant, genre c'est dégueulasse, mais en même temps, c'est ça. C'est tellement ça. Parce que je suis pas mal sûr que tout le monde ici a déjà eu la diarrhée. Inquiétez-vous pas, je parlerai pas de caca très longtemps. Là. Ce que c'est la diarrhée, c'est que ça sort beaucoup puis ça sort vite. Mais là, à place d'être ça, c'est des mots. Les mots sortent beaucoup puis ils sortent vite. Puis sont comme, tu peux pas t'empêcher. Fait que je trouve que c'est une belle image. En tout cas, peut-être pas belle, mais qui représente bien. Alors, je me suis mis à déconner en classe, plus déconner. Je faisais des jokes, tu sais, j'étais le clown qui niaisait. J'étais comme l'humoriste de service en classe. Puis, tu sais, c'est correct de niaiser un petit peu niaiser, c'est-à-dire de faire des blagues, là. C'est pas interdit quand c'est occasionnel ou bien placé. Le problème, c'est que c'était tout le temps, moi. Parce que, et là, je tiens à le dire, je suis pas... mon but, c'était pas de faire chier le monde, de déranger, Mon but, moi, c'était plus fort que moi. C'était parce que si j'étais intellectuellement, dans ma tête, là, inférieur aux autres, faire des blagues, faire rire les gens, de l'autre côté, moi, ça relevait un peu mon estime de moi. Je me disais, au moins, je suis capable de faire ça. Ça m'aidait à croire en moi, si on veut. Et donc, je le faisais tout le temps. Et dans des moments souvent inadéquats. Et donc, évidemment, vous vous en doutez, les profs comme les élèves et tout le monde, en fait, pas besoin de vous faire un dessin. J'ai commencé à me faire mettre dehors de mes cours. Puis là, je revenais le cours suivant. Mais moi, j'avais pas l'intention d'arrêter. Là. C'était même pas une réflexion. C'est pas que je voulais pas ou que je voulais, c'est juste que ça se faisait tout seul. Et donc, évidemment, là, je me refaisais mettre dehors de mes cours. Et là, à un moment donné, il y a comme un cercle vicieux qui s'est installé. Et à ce moment-là, les profs m'aimaient pas, avec raison, je dois avouer. Et comme ils m'aimaient pas, je les aimais pas. Et comme je les aimais pas, ils m'aimaient encore moins. Puis comme ils m'aimaient encore moins, je les aimais encore moins. Puis là,
spirale qui tourne, qui descend dans le fond. Et là, je vous avertis, les profs, pardonnez-moi pour ce que je vais dire, mais aussi peut-être avant de raccrocher puis d'appeler au Prel puis Isabelle Gosselin puis de faire des plaintes, là, attendez, vous pourriez être surpris et surpris, OK? Mais je vous ai dit que j'étais honnête et que je vais être cru quand le besoin est là. Et donc, je vais le dire, moi, à un moment dans ma vie scolaire, à ce moment-là, là, 14, 15, 16 ans, surtout à 15 ans, je vous dirais 15, 16 ans, il n'y a rien que j'haïssais plus qu'un prof. Pour moi, tous les profs, c'était des déchets. C'est comme des gros... Je les haïssais, toute la gang. Puis là, ben, c'est ça. Ouais. Vous pouvez m'haïr temporairement, j'espère, les profs. Les élèves, je vous dis tout de suite, je vais complètement changer de sujet. OK? Là, je sais, je viens de dire de quoi, tu sais, je viens comme de lâcher une bombe un peu. Je viens de dire de quoi Ah, OK, le gars, tu sais, finalement, il est invité pour parler à des élèves, des profs, des puis là, il vient juste comme bitcher les profs. Non, un instant, là. Mais oui, c'est ce que je viens de faire. Je dois avouer, là, mais c'est pas moi le moi de maintenant, c'est le moi de l'époque. Mais justement, en fait, je vais y revenir à ça. Laissez-moi vous amener ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est vraiment ailleurs. Il y a un lien. Vous allez peut-être vous dire, il fait du coq à l'âne, c'est une expression, hein, puis souvent, les gens qui ont un TDAH, ils font ça, là, tu sais, changer de sujet comme ça toutes les 2 secondes. Mais là, c'est voulu. C'est voulu. Fait que là, je fais pas du coq à l'âne. Je crois que j'en fais tout le temps pareil. À part être une rockstar, là, moi, j'ai un rêve, mais je sais qu'il n'est pas réalisable, il n'est pas réaliste non plus, parce que c'est pas possible scientifiquement, mais j'aime beaucoup, moi, je rêve de voyager dans le temps. J'aime beaucoup ça, moi, tout ce qui est scientifique par rapport à ça, là, les films, les livres. J'aime beaucoup, j'ai un rapport au temps qui m'intéresse beaucoup. Donc, puis évidemment, il y a 1001 raisons pour avoir envie de voyager dans le temps. Hein. J'aimerais bien ça aussi aller chiller avec des dinosaures, mais ou aller voir qu'est-ce que je vais avoir l'air dans 5 ans, 10 ans, peu importe, mes petits-enfants, bon, whatever, mais si je pouvais le faire, la première chose que je ferais, la raison pour laquelle j'irais, en fait, d'abord, j'irais dans le passé. Et c'est très précis. Ce que je vais vous conter là, le scénario, je me l'ai fait dans ma tête là, des centaines, voire des milliers de fois. Je suis sûr que ça se passerait exactement comme ça, même mot pour mot. Et donc, je vous amène dans le passé parce que je vais aller... Ben, il ne sera pas là pour vrai, je peux pas me dédoubler. Mais je vais aller me voir moi quand j'ai à peu près 15 ans, OK? Donc, imaginons ça quand j'ai à peu près 15 ans. Salut! Alors, on est dans le passé. Alors, imaginez que je suis là comme ça, là. Bon, c'est de moi, là. Imaginez que là, il y a le mois de l'époque, là, je m'en vais là, à Polyvalente. Là, moi, j'étais à Saint-Bruno de Montarville, sur la rive sud de Montréal. L'école Jaune Poussin, là, ceux qui ont déjà vu, là, quand tu es sur le pont Jacques-Cartier, tu la vois. Là. Alors, je m'en vais me voir dans la cour d'école. Là, en passant, j'ai mis en noir et blanc juste pour simuler l'effet passé. OK? Alors, je m'en vais me voir. Et là, imaginez l'ado, là. J'étais un skater punk dans le temps. Là, fait que fond de culotte aux genoux, puis une crête, là, mohawk qu'on a ben, en tout cas. C'est mieux de dire crête maintenant. Avec des pics à la tête, là, rouge et bon, tout ça. Fait que je vais me voir, puis je suis comme hey, salut! Je suis toi, j'arrive du futur! C'est clair que, bon, évidemment, il n'est pas pire qu'un autre, n'importe qui, moi-même. Là. Quelqu'un arrivait et me disait je suis toi vieux, encore plus vieux. Mais je regarde, laisse faire ça. Écoute, gars, je suis venu te dire 3 choses. Pas une, pas 2, 3. Pas 4 non plus. C'est 3, c'est très précis. C'est mon trip, puis je te le dis tout de suite, là, je sais que ce que je vais te dire, tu y croiras pas. Puis c'est pas grave. Je veux pas te convaincre de rien. Moi, j'ai juste envie de te le dire. Ça va, comme je vais trouver ça cool, ça va me faire du bien. Fait que c'est ça. Je vais juste te le dire. Tu n'as pas besoin de t'obstiner ou quoi que ce soit. Tu veux juste comme entendre. Puis voilà. Première chose, vous ne serez pas surpris, parce que je vous l'ai déjà dit. Lui, il va être surpris en tabarouette. Tu vas devenir auteur dans la vie. C'est clair. Il se retournerait et il me dirait comme t'es un de malade mental, retourne chez vous, je vais appeler la police. Je veux dire, comme il n'y a aucune chance que je devienne auteur. Tu sais. Et je lui dirais non, mais je le sais. Je sais ce que tu penses, j'ai déjà été toi. Je te l'ai dit, tu n'as pas besoin d'y croire. C'est tout. Deuxième chose que je veux te dire, on embraye. Tu vas avoir 2 enfants. J'ai 2 enfants. Rien d'exceptionnel là-dedans, là, en passant. Là, je veux dire, je ne mérite pas de médaille parce que j'ai des enfants. Là, ça arrive
à des gens. Hein. C'est pas tout comme on peut supposer que vos parents ont eu ça, des enfants. Donc, mais là, pourquoi je dirais ça? C'est que moi, très jeune, j'avais déjà une réflexion par rapport à ça. J'haïssais les enfants, là, tu sais, bon, là, un instant, là, je dis j'haïssais les enfants, je suis pas un fou non plus, là, j'allais pas dans les parcs pour les kicker d'en face, ça se fait pas, ça, c'est illégal. Non, je dis que j'haïssais les enfants dans le sens de, j'en voulais pas, changer des couches, ils crient partout, ils chicanent de frères et sœurs, comme, ça m'énervait, tu sais. Fait que, je lui dirais ça. Il dirait, non, j'en veux pas d'enfants, il me dirait ça, j'haïssais les enfants. Je dis, non, c'est beau, je sais. Sauf que c'est à la troisième chose que je lui dirais que ça deviendrait un peu plus émotif, difficile. J'avoue que je chercherais mes mots beaucoup. Écoutez, ça serait pas facile. Mais il faudrait que je le fasse parce que c'est pour ça que je suis allé. Écoute, la troisième chose, écoute, regarde. Il n'y a pas de bonne façon de te le dire. Tes deux enfants, c'est que tes deux enfants, tu vas les avoir avec une prof, OK? C'est ça que je vais te dire. Tes deux enfants, tu vas les avoir avec une prof. C'est ça. C'est ça. Fait que là, je vous vois pas, je vous entends pas. Fait que j'ai l'habitude, des fois, il y a des gens qui ont des réactions. Là, pour enlever tout malentendu, là, juste préciser une chose. Je n'ai pas eu d'enfant avec ma prof. Oui? C'est légal. On fait pas ça. Non. Ce que je veux dire par là, et c'est très vrai, j'ai eu des enfants avec une prof. C'est une prof. C'est pas ma prof. J'ai eu des enfants avec une prof. Et donc, aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, les enseignants, enseignantes, là, j'en vois tout le temps dans des écoles, je fais des présentations, premièrement. Ma blonde, c'est une prof, ses amis sont des profs. Je suis entouré de profs. Et là, je fais juste une parenthèse. C'est pour les profs, les élèves, vous n'avez pas le choix d'écouter, d'entendre, là, mais je m'adresse 10 secondes aux profs. Là. Oui, c'est vrai, je vous ai bitché, mais c'est le moi de l'époque qui disait ça. Aujourd'hui, je le vois, surtout, en fait, je l'ai toujours, mais j'avoue que pendant la pandémie, ça m'est apparu comme assez évident que vous êtes probablement vous faites un des métiers les plus importants et pas assez payé aussi. Je dis ça même si vous avez une petite augmentation récemment, là, mais c'est pas suffisant. Et là, attention, je dis pas ça parce que je veux que ma blonde elle fasse plus d'argent pour qu'elle paye plus de choses, là. Donc, je pense que vous le méritez tous et toutes. Il y en a non, là, des fois. C'est comme un médecin, comme un garagiste, n'importe quoi. Il y a du monde moins gentil partout, mais je pense qu'en général, et plus qu'en général, les profs, vous faites un métier extraordinaire. Bon, là, je ferme la parenthèse. Mais là, tout ça, là, j'haïssais lire, j'haïssais écrire. J'aimais pas les enfants, j'aimais pas les profs. Comprenez que... ce qui arrive, c'est que ma vie, c'est pas mal ça aujourd'hui. Mais non, ça va. Ça va. Non, pour vrai, ça va. C'est ça qui est fucké. Dans la vie, des fois, les choses peuvent changer. Je vous le dis, aujourd'hui, je suis auteur, j'écris des livres, j'ai 2 enfants. Une chance, que je les aime, parce que sinon, il y en a qui appelleraient à DPJ. J'adore mes enfants, j'adore ma blonde pour qui elle est, mais je trouve son métier incroyable. Dans mon cas, à moi, parce que je veux pas, des fois, il y en a qui sont des comment on appelle ça, là, je sais pas trop quoi, je me rappelle plus. Des espèces de motivateurs, là. C'est pas ça ma job, OK? Je veux dire, je suis pas là pour vous dire, croyez en vous. Comme oui, tant mieux. Je veux dire, oui, c'est une belle idée, mais je vous connais pas, je vous vois même pas, je vous entends même pas. Fait que, mais moi, je vais parler pour moi. Puis tant mieux si ça vous parle. J'espère que oui, mais moi, je fais pas de morale à personne. Moi, dans la vie, il s'est passé plein de choses que je pensais pas qui se produiraient. D'autres qui se sont produits que, bon, c'est un paquet de choses qui m'ont, pendant longtemps, en fait, j'ai jamais remarqué que ça m'amenait là. Mais il y a plein de petites choses. Et là, c'est parce que je vois que le temps file un peu. Comme je vous dis, je pourrais vous nommer 1001 choses qui m'ont amené là, mais je vais en nommer peut-être une ou deux, peut-être des éléments qui m'ont vraiment plus marqué. D'abord,
parce que j'aime ça. En fait, vous voyez un peu en arrière de moi, là, j'ai une batterie, qui est une batterie électronique, là, mais qui est une batterie qui essaie de reproduire une vraie batterie pareille. J'ai un petit studio. Je fais de la musique, j'aime ça, de façon pas vraiment professionnelle, là, pour mon plaisir, mais j'ai toujours fait ça. J'aime beaucoup ça. Puis moi, le rythme, les rythmes dans la musique, là, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Tu sais, je vous dis que j'aimais le métal, ça m'arrive encore d'aimer ça, là, mais j'aime aussi le hip-hop, le rap. Et puis, moi, souvent, c'est ce que j'écoute dans la musique, c'est la batterie ou c'est le beat, puis tout ça. Puis, un des moments où, parce que j'ai lu quand même un peu, là, puis c'est vrai, faut que je vous le dise, je suis retourné à l'école, dans un centre d'éducation des adultes à Longueuil, qui n'existe plus aujourd'hui. Ben, il y en a un encore, là, mais c'est pas le même qu'à l'époque. Et ça n'a pas été facile, je fais juste une autre parenthèse dans une parenthèse. Ça n'a pas été facile, je ne vous cacherai pas, ça a pris quelques années avant que j'y retourne. Puis une des motivations là, qui a fait en sorte que j'ai voulu retourner, c'est que j'ai fait un job que j'haïssais, qui ne me payait pas. Puis j'ai aussi, ça arrive que les gens qui ont un TDAH ont ça. C'est pas obligé, là, mais ça peut venir avec des fois. J'ai un trouble d'opposition. Ouais, c'est plate, hein. Ceux qui savent pas ce que c'est, là. Trouble d'opposition, là. Pensez pas un bébé, mais tu sais, mon fils de 4 ans, là, tout en train de dire non, non, non. Mais lui, c'est correct, c'est un bébé. Tu sais, ben, c'est plus un bébé, là, mais c'est un jeune enfant. Tu sais. À mon âge, puis quand j'avais 20 ans, puis 30 ans, 35 ans, je veux dire, pas normal de s'ostiner tout le temps. Puis tu sais, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça. J'en suis conscient, mais j'aime pas ça. C'est une des raisons aussi pourquoi. C'est une des raisons, ça c'est plus tard, là, mais pourquoi que je suis bien dans le métier que je fais, c'est que j'ai pas de boss. En fait, c'est pas vrai, j'en ai un. C'est le meilleur boss au monde. C'est moi. C'est difficile de s'ostiner avec soi-même. T'sais. Ben, quoique, j'y arrive quand même. Mais, fait que c'est ça. Puis j'avais, dans mes premières jobs, j'ai eu une job où mon boss était très, très, très autoritaire. Et j'ai tellement de la misère sur le marché du travail quand j'étais jeune que, ben, c'est ça. Ça me tentait pas. T'sais. Fait que, mais, tout ça pour dire que le rythme. Je lisais un peu en vieillissant. J'avoue que j'avais pas lu des briques, mais ce que j'avais lu, moi, c'est ce que je remarquais, parce qu'avec mon déficit d'attention, il m'arrivait souvent de lire, puis je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Je lis un livre, encore aujourd'hui, mais je prends de la médication aussi pour le TDAH, fait que ça aide, puis bon, j'ai appris à me gérer, là, mais tu sais, imaginez ça, tu lis, comment? Bon, tu lis une page, 2 pages, je sais pas. Puis là, tu continues. Puis là, je sais pas, 5, 6, 7, peu importe, pages plus loin, tout à coup, tu as comme un moment où ah, ouais, OK, il y a un mot qui te pop dans la tête, genre, puis là, c'est comme, je sais pas, le nom d'un personnage. T'es comme, c'est qui lui? Depuis quand il est là? Là, je réalisais à ce moment-là que ça faisait 4-5 pages que je pensais que je lisais parce que mes yeux défilaient de gauche à droite, puis ils descendaient comme ça, les phrases, puis les lignes. Mais je faisais juste regarder les mots. Fait que, mais pas tout le temps, mais ça, c'était quelque chose qui était difficile. Mais je regardais les mots, mais je me suis rendu compte plus tard que la structure des phrases, le son des mots, le beat, la syntaxe, des figures de style, quand j'arrivais à les capter, là, quand j'étais comme concentré, là, c'est ça. Ça a été un des éléments déclencheurs, moi, comme amateur de beat, de structure, de rythme, de comme batteur. Et à peu près toutes les musiques aujourd'hui, là, ben, peut-être pas le rock ou des trucs comme ça, mais après, c'est travaillé en studio, mais toute la pop ou le rap ou tout ça, là, c'est travaillé avec des bébelles comme ça, OK? Ça s'appelle un contrôleur MIDI. En tant que tel, lui, s'il n'était pas branché à mon ordi, il fait aucun son. Vous voyez toutes les notes, peut-être pas toutes, mais il y a des pads, là. Moi, avec mon ordi, je peux aller décider que ça, c'est un, je sais pas moi, un bruit de pète, là. Ça, c'est un bébé qui crie. Ça, c'est de l'eau qui coule, n'importe quoi. C'est comme ça que la musique est faite. Et moi, ça fait qu'un bout de temps que ça existe. Et quand je me suis mis à vraiment comprendre le lien entre la structure des phrases, les figures de style qui donnent du rythme, comme prendre un exemple bien simple là, que tout le monde connaît, là, par exemple les rimes. Hein? C'est super simple, les rimes, là, mais je veux dire, tu sais, comme imaginer un. Imaginez qu'à chaque fois qu'il y a un clac, c'est un et. Tu sais?
il y a une récurrence, ça revient, tu sais, à des moments. C'est cette structure-là, moi, que j'ai commencé à aimer. Puis ça pourrait être aussi, comme je vous dis, une virgule à telle place, la longueur. Tu sais, des fois, on s'amuse. Moi, c'est quelque chose qui définit beaucoup mon style, surtout dans les derniers livres. Tu sais, faire une phrase avec un mot. Ça, point. Ça, virgule, là. Ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, on a une courte phrase. Ben, en fait, c'est une phrase pareille, là, mais j'ai un mot, deux mots. Et là, on a un peu comme un crescendo en musique. Et ça a été un des éléments qui m'a amené à être capable d'apprécier tranquillement. Puis ça m'a motivé à essayer de me concentrer plus. Tu sais, puis c'était pas voulu. Tu sais, je veux dire, des fois, tu sais, quand on essaie de rentrer dans la gorge quelque chose à quelqu'un, tu sais, ah ouais, il fait ça. Ça peut fonctionner avec certaines personnes. Moi, c'était clairement pas de la façon. Mais il a fallu que je trouve ça. Tu sais. Ça a été de cette façon-là que j'ai trouvé ma passion, si on veut. Qui s'est développé, en fait. Parce que, tu sais, si on pense, la plupart de mes amis, auteurs et autrices, je ne veux pas dire que je suis le seul, là. Ça, c'est clair que je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup, mais la grande majorité de mes amis dans le milieu littéraire, si on leur pose la question, quand est-ce que tu as commencé à aimer écrire? Tu sais, des fois, c'est quasiment s'il y en a qui te répondent pas. Ah, moi, mon premier roman, je l'ai écrit, je suis dans le ventre de ma mère. T'es comme ta gueule, tu sais. Mais, moi, mon premier roman, je l'ai écrit parce que je t'ai écœuré d'être un TDAH qui faisait de la merde. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, finalement, pour écrire un roman. C'est ça qui est cool. Fait que, non, mais je niaisais, c'est mes amis. Il n'y a personne qui m'a jamais vraiment dit ça, là, mais des fois, c'est presque limite ça. Comme s'ils avaient, ils sont nés et ils savaient déjà lire et écrire. T'es comme, va chier. Là. Fait que, il y a plein de choses, mais là, je vois aussi le temps qui file puis il va y avoir des questions. J'ai envie... Je regarde l'heure. Hein. OK, ouais. Non, c'est ça. J'ai encore du temps, ouais. Vu que j'ai parlé beaucoup, puis j'ai parlé de musique, puis de littérature, puis d'écriture, puis j'ai parlé aussi de structure, de rimes, de ci, de ça, j'ai envie de vous faire écouter une des tunes de rap que j'ai faites et même de vous montrer le vidéoclip que j'ai fait. Mais avant, je dois vous faire une petit sketch de présentation pour que vous compreniez bien le tout, OK? Vous savez que j'ai 2 enfants, que j'ai un TDAH, mais vous ne savez pas encore que mon plus vieux de 7 ans aura un TDAH aussi. Mais là, attention. Si vous trouvez que j'ai de l'air intense avec mon TDAH, là, vous avez rien vu. Et moi-même, je n'y croyais pas. Mon fils, à l'âge de 5 ans, a eu un diagnostic officiel. Je vous dis ça, là, tu sais, peut-être les plus jeunes, là, ou ceux qui sont pas, peut-être même les profs, vous ne savez pas, je ne sais pas. En bas de 6 ans, c'est très, 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 très rare qu'on donne un diagnostic. Parce qu'on se dit, ça peut être dû à ça, ou à ça, ou à ça. Donc, s'il y a un diagnostic en bas de 6 ans, c'est parce qu'il est fucking intense. Okay? Mon gars, là, depuis qu'il ne mange plus sur sa chaise haute, là, quand il était bébé, là, depuis qu'il s'assied à la table, là, donc il y a 7 ans, ça fait quand même plusieurs années, là, pas une, OK, je vous jure, là, genre, comme, il y a moins 1000 exagérations dans ce que je vais dire, OK? Pas une seule fois. Pas une seule fois. Déjeuner, dîner, souper, à tous les jours, 7 jours par semaine, 52 semaines par année, toutes ces années-là. Pas une, pas une fois, qui est resté assis plus que 10 secondes à table. Jamais. Monte sa table, en dessous, court dans la maison, dans le corridor. Le corridor, là, des fois, là, il fait ça. Il fait des tu sais, comme des... Comme, de même, là. Il court aller-retour de même dans le corridor, là, en criant. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de crier, pour nous compter sa journée. Il est comme, c'est ça. Nous autres, on est en train de manger. Lui, il juge que c'est le moment adéquat de se lever puis d'aller dans le corridor en courant puis en criant pour nous dire qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui en classe. C'est comme... OK. Fait que ça vous donne une idée. Ça, c'était pour vous mettre un peu en contexte. Imaginez, là, je suis sur ma chaise, là. Il y a 2 ans. On s'en va, on a loué un chalet. Moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. On a loué un chalet en Beauce. Okay? Tout ça, là, c'est ce qui a donné lieu à la chanson que vous allez écouter. Je conduis. Ma blonde est à côté de moi. Mes 2 enfants sont à côté de moi. En arrière, pardon. Et on s'en va en Beauce. C'est à peu près 4 heures de chez nous. Là. Fait que, tu sais, imaginez 4 heures de route avec des enfants. Déjà, qui ont pas de TDAH, c'est déjà quand même long. Là, avec un TDAH, puis mon autre qui était tout petit, là. C'est l'enfer. Après 2 minutes,
il demande déjà quand est-ce qu'on arrive. C'est ce genre de réplique qu'un enfant peut dire, mais après, au moins, je ne sais pas, donne-y 15-20 minutes. Là. Non, lui, 2 minutes. Là, quand est-ce qu'on vient de partir? On n'est même pas sorti du quartier encore. Là. Et là, il se tanne, il a besoin de parler. Il parle. Je le comprends, je suis pareil. Hein. Mais là, il se passait pour lui, puis il est tanné d'être. Je veux dire, lui, s'il pouvait, il se détacherait, puis il irait faire du car surfing sur le toit de la voiture. Okay? Fait que les gosses, puis gosse son frère, il hurle, il crie, puis là, c'est le bordel, puis là, tu sais, comme, quand est-ce qu'on arrive, il va tirer les cheveux, Fait que là, moi, je conduis, je peux pas faire grand-chose. Ma blonde disait, on va leur donner des biscuits, tu sais, genre des Oreos. On avait des Oreos comme collation. Là, tu dis, comme avec des Oreos dans la bouche, je peux pas parler. Tu dis, non, mon gars, lui, c'est pas ça qui l'empêche de parler. Mon fils, là, bouche pleine, bouche vide, en train de s'étouffer. S'il a envie de parler, il va parler pareil. C'est là qu'on est différent. Moi, je peux parler en ce moment. Si j'avais des biscuits dans la bouche, je parlerais pas. Mais non, lui, il décide qu'il parle. Fait que ce que ça fait, là, c'est que je conduis, puis là, il y a plein de morceaux de biscuits Oreo qui revolent partout. Là, je suis tanné. Je peux pas faire grand-chose. Fait que je me dis, tiens, pour mon plaisir personnel, je vais mettre de la musique. On a mis des petites comptines pour enfants. Je dis, là, ça va être à mon tour. Alors, mon téléphone était dans mes poches, il n'était pas branché, c'est-à-dire il n'y avait pas de Bluetooth, là, j'avais oublié de peser sur le bouton, je peux pas aller sur Spotify. Genre. Alors, je tapote comme ça en dessous de ma radio, mon système de son, j'ai une petite pile de CD. Et je prends le premier sur le dessus parce que je conduis, tu sais, je peux pas prendre de risque. Et je mets le premier CD que je trouve. Et pour ceux et celles qui connaissent ça, je tombe sur l'album... le grand album de Dr. Dre, hein, avec Still Dre. Hein, Dr. Dre qui a fait un retour, d'ailleurs, au Super Bowl l'année passée. Et donc là, j'écoute ça, puis, tu sais, le gangster, puisqu'on peut considérer, ça dépend quand, là, mais on peut un peu considérer ça comme du gangster rap, là. Je ne traite pas de temps sur les propos, les textes dans du gangster rap, mais souvent, je trouve que le beat est très bon. Moi, j'aime ça quand c'est comme... Tu peux faire ce qu'on appelle du headbanging, là, sur du rap, là. Fait que ça fait un job, tu sais, je monte la baisse dans le tapis, puis je le sens aussi pour enterrer mes gars. Non, pas tant que ça, là. Là, je conduis, puis je suis comme ça. Je conduis, puis il y a une voiture qui me dépasse, pas trop vite. Et là, je remarque, je vois que c'est une petite mini-fourgonnette avec une famille, avec des enfants à peu près, peut-être un peu plus vieux que les miens. Tout le monde, sauf le père, tout le monde est comme ça, là, la face quasiment, là, ça j'exagère un peu, là, mais tu sais, comme quasiment la face écrasée dans le vide, puis ils nous regardent, tu sais, le menton à terre, donc comme l'air de se dire, quelle as-tu de famille de fous? Puis là, c'est là, en voyant leur regard, que je me dis, que je comprends qu'est-ce qu'on a de l'air, effectivement. Parce que je m'en étais pas rendu compte, mais moi, avec le beat, je m'étais comme, tu sais, calé comme ça dans ma chaise, dans mon banc. Puis là, je conduisais comme ça, tu sais, avec la paume de la main. Fait que ce que les gens voyaient dans la voiture, là, c'est des enfants qui crient, qui parlent, qui essaient qui se chicanent, qui se tiraillent, des biscuits d'Oreo qui volent partout, la mère qui est là, qui essaie de gérer ça, puis le père qui était foiré dans son banc, puis qui conduit comme un gangster. J'ai trouvé ça triste. Mais rapidement, j'ai trouvé ça très drôle. Fait que ça m'a inspiré une chanson, ça m'a inspiré un personnage de rap. Je me suis dit, je vais faire du gangster rap, mais pas du vrai gangster rap. Je vais faire ce qu'on appelle un pastiche. Parce que moi, je viens de Saint-Bruno de Montarville. Si vous connaissez ça, là, c'est difficile. Tu sais, on parle souvent dans ce genre-là, de la thug life, là, la vie dure. Là. Du monde qui viennent de ghettos, des places très, des quartiers chauds, puis eux autres qui les réveillent le matin, c'est des coups de gun. Moi, c'était le colibri qui me réveillait le matin dans mon arbre à côté de ma fenêtre de chambre. Là. Fait que je peux pas trop faire du vrai gangster rap. Je suis pas gangster. Je me promène pas avec des filles tout nues dans mon char, avec de la drogue dans le coffre, puis des guns dans les poches. C'est pas en tout ça. T'sais. En même temps, je me suis dit, je peux-tu écrire de quoi sur la thug life pareil? Je peux-tu écrire une chanson là-dessus? Oh que oui, la thug life de papa, man. Tu sais, c'est quasiment aussi tough que la vie de criminel. Fait que ça a donné un personnage qui s'appelle... parce que dans le rap, souvent, ils ont ce petit... dans leur nom, là, il y a un Lil quelque chose. Tu sais, Lil, en fait, c'est une contraction pour Little. Okay? Souvent, ils sont même pas petits, d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi ils s'appellent Lil, mais... Fait que je me suis dit, je vais faire un pastiche. Un pastiche, c'est quand tu imites le style de quelqu'un, mais de façon voulue, OK? C'est pas comme tu te caches, là. C'est voulu. Il faut que on comprenne que tu as voulu imiter ça, mais à ta façon, à toi. Fait que j'ai fait ça.
Puis ça a donné Lil Dad Bod. Puis pour ceux qui savent pas ce que c'est, Dad Bod, c'est une bédaine de papa. Fait que j'ai fait du Gangster Tug Life parental. Et voici le vidéoclip de la chanson On Ride the Hood. Le char est pacté, on est ready à décoller. Mes boys pis moi, on vient de pogner le highway. Les autres conducteurs nous regardent avec terreur. On roule genre 90 km à l'heure. Loin de la vitesse maximale, on détale de Montréal, on est en cavale pour un road trip familial. On track pour une fin de semaine au shack. Mon pack sac est plein de crack. De craquelin en vrac. On ride le hood. On ride the hood. On ride le hood. On ride the hood. Let's go. Même pas 10 minutes après être parti. Esti, mon plus vieux cri qui a envie de pipi. Pauvre petite vessie. Je prends la première sortie jusqu'aux toilettes de l'épicerie. Mon fils, tiens ton pénis quand tu pisses. Combien de fois qu'il faut que je te le dise? C'est le bol qu'il faut que tu vises. Calvaire, y'en a partout par terre. Ça va prendre une serpillière. On ride le hood. On ride the hood. On ride le hood. On ride the hood. Let's go. Revenu dans le char, ça chiale, ça crie. Le chaos pis la marche, c'est mon style de vie. J'ai des céphalées pis des alcoophènes. Ça va me prendre un shitload d'acétaminophène. Je prête à n'importe quoi pour qu'il se ferme la goule. Même à mettre sur repeat la tourne de la patte patrouille. Oh ouais, quand mes gars sont vraiment motivés, ils peuvent écouter sans arrêt 100 fois sans stanner. Hey! C'est ça. Fait que je vois qu'Isabelle est revenue. Je vais juste conclure en disant, je finis souvent cette présentation-là avec le vidéo parce que je trouve que pour moi, ça illustre bien un peu aussi mon rapport avec la littérature. Puis une des raisons pourquoi j'ai aimé ça. Puis en écrivant du rap, ben, j'ai fait de la littérature. J'ai écrit, puis j'ai mélangé ma vie, j'ai fait du rythme et tout ça. Donc, souvent, je termine un peu avec ça. Et là, je vois que Isabelle est là. Donc, ça veut dire qu'on a pratiquement fini, mais qu'il reste une petite période de questions. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis, s'il y a des questions, ben, j'y réponds. Merci beaucoup, Emmanuel. Très apprécié, très intéressant. Là, il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Je vais laisser les gens le temps de penser un peu à leurs questions. On va regarder ça. Puis, en attendant, bien, moi, je vais t'en poser quelques-unes si on n'en a pas qui arrivent. J'aimerais ça savoir, parce que là, tu as parlé, tu as décroché en secondaire 2 et tu as repris plus tard. Là, tu nous as parlé, c'était un peu à cause du métier, ce que tu travaillais puis que tu n'aimais pas vraiment ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui a été comme un élément déclencheur? Y a-t-il des gens autour de toi qui ont été importants puis qui t'ont permis de raccrocher, de retourner à l'école? C'est un des éléments que souvent je parle, puis là, ben, le temps filait, là, puis c'était l'autre chose que je voulais dire. Moi, il a été... oui, puis d'ailleurs, si un jour vous lisez mon roman La rage de vivre, il y a un personnage qui porte exactement le même nom. Et en fait, ce personnage-là, il s'appelle Junior, puis il existe pour vrai. C'était entre le moment où j'ai décroché de l'école, puis j'y suis retourné, je suis allé à ce qu'on appelle... ça existe encore si vous connaissez un peu les ressources sur la Rive-Sud, là, c'est la maison de Jonathan. Vous voyez ça comme un... Comment l'expliquer? C'est quelque chose entre une école puis une maison de jeunes, mais oui, tu peux faire des travaux scolaires si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Mais ça donne pas de crédit je fais longtemps, c'est pas ça qui te permet de... Il n'y a pas d'examen, là, OK? Et moi, il y avait un intervenant là, qui était très, très marginal. Il y avait des longs dreads, des tatous, des manches de tatous. À l'époque, c'était, tu sais, comme aujourd'hui, avoir des manches de tatous, c'est pratiquement banal, là, mais je dis ça, ça a l'air superficiel, mais ça a comme... Tu sais, je disais que j'aimais pas les profs quand j'étais plus jeune. Là, c'était pas un prof, mais je le voyais un peu comme ça. Puis il a comme brisé un peu cette façon-là que j'avais de voir l'autorité ou des... puis il m'a beaucoup parlé. Puis c'est quelqu'un qui a beaucoup valorisé mon côté
grande gueule, qui parle tout le temps, qui tu sais, comme lui, valorisait ça. Il dit, t'es un communicateur, tu sais, il faut juste que tu réussisses à trouver des, tu sais, où tu as des idées, mets-les dans des... Fait il m'a même dit, en joke, à un moment donné, tu pourrais être auteur, tu sais, comme... Puis je suis pas devenu auteur à cause de ça, puis ça a été beaucoup, plusieurs années après, mais à un moment donné, j'y ai repensé, puis je me suis dit, hey, c'est donc bien drôle qu'il ait dit ça, tu sais. Fait que oui, il y a eu un effet, je vous dirais, le fait qu'il était marginal, le fait qu'il était... tu sais, qui avait valorisé ce que très peu, voire pas de gens avaient valorisé. Tu sais, moi, je me faisais reprocher ça, alors que lui a vu ça. Fait que je dirais que c'est junior. Bon, OK. Bon, au lieu de transformer quelque chose, un défaut, mais lui, il a vu la qualité puis la force qu'il y avait là-dedans. Exactement. Exactement. Ouais. OK, merci. Comme il y a des questions qui viennent d'apparaître dans je les vois, là. C'est ça. Fait que dans le fond, là, on a une première question par rapport au livre de Julie Miller. Ça dirait à partir de quel âge, là, de la collection Tabou? Collection Tabou, là, parce que j'ai des livres aussi pour les enfants, là, mais la collection Tabou, techniquement, après, ça dépend de plein de choses, là, mais d'un point de vue, tu sais, pour se protéger, l'éditeur et tout ça, parce qu'il y en a des romans qui sont plus tough que d'autres, là, rough, ils sont libellés en arrière du livre, il y a une petite pastille qui dit 14 ans et plus. Et certains, dont le mien, là, Addict, qui est ici, là, celui que vous voyez là, avec la seringue, celui-là est 16 ans et plus, puis il y en a quelques-uns. Après, ceux qui sont 14 ans et plus, on a plein de lecteurs qui ont 13 ans. Ça dépend des romans, là. Il y en a que je suggère pas, mais tu sais, ça dépend aussi du jeune, de plein de choses, la culture, là, dans la famille aussi, ou ça. Mais je vous dirais, là, on parle d'un... C'était vraiment du 14-18 ans. Puis de plus en plus, les ados de l'époque qui sont devenus des jeunes adultes les lisent de plus en plus. Fait qu'on a un lectorat plus élargi. OK, parfait. Excellent. C'était la description. Dans le fond, l'enseignant peut regarder. Mettons un enseignant qui voudrait en faire lire à ses jeunes. Oui, ben s'ils ont 14 ans et plus, il n'y a pas de problème. C'est ça. OK, parfait. Ouais. Secondaire 2 en montant, là. Exactement. Ouais. Merci. On veut savoir, on a Isabelle Tourangeau qui demande comment est né ton premier roman. C'est La rage de... Ben, en fait, c'est La rage de vie, mais j'ai écrit une pièce de théâtre avant. Pour faire ça simple, là, c'est une pièce de théâtre, en fait, c'est que je donnais des cours de théâtre en parascolaire. Je n'avais jamais fait de théâtre, là, mais j'étais animateur de foule dans une compagnie qui offrait du parascolaire dans des écoles. Puis la prof de théâtre qui devait donner le cours est partie, puis finalement, il était dans la marde, là, fait qu'ils m'ont appelé. Fait que moi, comme impulsif, j'ai dit aux élèves, ça ne vous tente pas que je vous fasse une pièce de théâtre, genre, juste pour vous. Puis évidemment, les élèves capotaient. Fait que je m'étais comme un petit peu mis le doigt dans l'engrenage. Fait que ça a été ma première pièce de théâtre. Puis après ça, ben, on dirait que ça m'a... Justement, ça peut-être... Parce que le texte de la pièce de théâtre est très court, puis c'est un autre genre, mais on dirait que ça m'a comme... Ah, je suis capable d'écrire. Fait qu'après ça, je suis allé chercher autre chose. Ah, OK, intéressant, merci. Puis dans le fond, qu'est-ce qui a amené à aller écrire après? On passait d'une pièce de théâtre pour des jeunes à un roman. Ça a été quoi rapidement, dans le fond, le TDAH, parce que j'étais tanné. Ça a été un moment de ma vie, ça, quand j'ai écrit ce roman-là, où, tu sais, j'avais changé de job. J'avais une job qui demandait un peu plus d'organisation, plus de travail de bureau. Puis je faisais des erreurs tout le temps. Je manquais comme des rendez-vous, des ci, des ça, j'étais désorganisé, puis ça faisait des problèmes avec mon ex aussi. À un moment donné, j'ai comme pété les plombs, puis il faut que je gère ça, puis c'est là que j'ai commencé. En fait, j'en avais pris, mais j'avais arrêté. C'est là que j'ai recommencé à prendre la médication. Et le fait de me remettre dans ce thinking-là, je me suis dit, je vais écrire un livre là-dessus. Et pour vrai, là, c'était pas mon but à la base. Tu sais, il y a du monde qui font ça. Puis c'est bien correct, là. Écrire pour se libérer, là. Moi, j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Ben, c'est ça. C'était pas vraiment un besoin. Je l'ai fait comme ça, puis après, j'ai réalisé que ça avait eu cet effet-là. Ça avait répondu à un besoin, finalement, qu'il ouais. y avait, là. OK, excellent. Puis, dans le fond, Isabelle, elle a posé une même question par rapport à ton premier roman. Qui a été le premier lecteur de ton premier roman? À qui ma blonde. OK. Je pense. À part ça, là, je veux dire, c'est qu'une fois qu'il est imprimé, j'ai aucune idée de savoir, tu sais, on peut appeler des bêta-lecteurs, là, tu sais, ma blonde est souvent la première à aller, tu sais, des fois même j'y envoie, c'est comme, hey, regarde, je viens d'écrire une phrase. Non, mais ça, pas pour un gros roman, là, mais là, j'écris un récit poétique pour enfants, là. Fait que là, il y a beaucoup de tournures de phrases vraiment comme, fait que là, je suis comme, une phrase a pris beaucoup de temps à écrire, tu sais, fait que je veux comme valider. C'est souvent elle que je... OK, avec quelqu'un de proche. Excuse-moi. Ouais.
OK, excellent, merci. Là, on a des commentaires que ton rap était très drôle, ça a fait rire les jeunes, donc bien apprécié. Là, on a une question un peu personnelle. Ça soit bien à l'aise, là, je ne sais pas comment tu veux gérer ça. Là. On demande si tu as déjà pris de la drogue ou si tu as déjà été mal pris. Peut-être plus dans ce sens-là. Là. Écoute, j'ai déjà pris de la drogue, je ne cacherai pas. J'ai fumé du pot quand j'étais plus jeune. J'ai essayé, là, parce qu'il y a des élèves, fait que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je le cacherai pas. J'ai fait des essais plus jeunes, mais tu sais, par rapport à ces drogues-là, là, que je disais psychostimulants très forts, comme des amphétamines, puis de l'héroïne, j'ai jamais touché à ça. Surtout pas l'héroïne, honnêtement. Puis je vous disais tantôt, là, par rapport à la personne que j'ai rencontrée, là, évidemment, là, je conseillerais à personne de prendre de la drogue, là, c'est pas c'est mon rôle, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais particulièrement l'héroïne m'a traumatisé, moi. La personne qui m'a conté ça, je veux dire, il n'y a rien que je veux autant pas faire que de l'héroïne. Genre, ça m'a, tu sais, comme adulte, là, dans la trentaine, là, ça m'a fait vraiment peur ce qu'il m'a conté, là. Fait que non, pas ces drogues-là. Là. Probablement que la sous-question, c'était, parce que tu as parlé que ton premier roman, La rage de vie, c'était vraiment ton inspiration, ça partait de toi, mais ces deux romans-là, comme tu l'as nommé tantôt, c'était plus, tu as été témoin, c'est de ça que tu as témoin. J'ai plus qu'été témoin, je suis allé jusque-là, parce que, pas le faire, c'est-à-dire je suis allé à la rencontre des gens, parce que c'était trop loin de moi. Tu sais, fumer du pot, puis je veux pas banaliser le pot, là, mais je veux dire, d'avoir expérimenté le cannabis, pour écrire un roman sur l'héroïne, je veux dire, c'est deux mondes différents. C'est pas ça qui va me donner de l'inspiration, qui va me permettre de comprendre la réalité d'un héroïnomane. Fait qu'il a fallu que j'aille en rencontrer un, dans des centres d'injection supervisés, des trucs comme ça, assez traumatisants parfois. Là. OK, excellent, merci. Qu'est-ce qui te garde motivé à écrire des romans? Dans le fond, où tu trouves peut-être pas d'inspiration, mais qu'est-ce qui te motive vraiment? Honnêtement, là, ça, comme... Il y a du monde qui le diront pas, là, mais... Je peux parler pour beaucoup d'auteurs. Là. La motivation, là, c'est très en montagne russe quand tu écris. Tu sais, il y a plein de choses qui me motivent, mais je dirais quelque chose qui vaut vraiment, là, à mes yeux, là, qui est peut-être au cœur de ça. Là, j'ai eu des commentaires, des rencontres en personne que j'ai faites ou même des messages. Je me suis déjà fait dire par quelqu'un, une fille en fait, qui est venue me voir puis elle a fondu en larmes puis elle m'a dit qu'un de mes romans, mon roman Tagué, l'avait empêché de se suicider. J'avoue que ça, c'était quand même en début de carrière. C'est pas quelque chose à quoi j'avais vraiment réfléchi, l'impact que ça aurait. Comme maintenant, j'y pense, faut pas que ça vienne trop envahir l'écriture, là, mais tu sais, je le sais, j'en suis conscient, mais au début, c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé. Ça m'a vraiment comme happé, elle me dit ça, puis là, j'ai fait comme, aïe. Fait que, tu sais, je dis pas que ce qui me garde motivé, c'est de vouloir sauver des vies. J'ai pas cette prétention-là du tout, mais c'est là que j'ai réalisé à quel point, quand on est artiste, on peut avoir un impact, puis on le sait pas. Je veux dire, moi, je sais que j'ai un impact sur l'éducation de mes enfants. Je le vis au jour le jour. Mais quelqu'un que je vois jamais, que je connais même pas, qui vient me dire je lui ai sauvé la vie, c'est comme wow. Fait que ça, c'est quelque chose qui me donne envie de continuer d'écrire. De savoir que tu peux influencer des gens, que tu peux en aider certains. En aider, ou juste comme donner le goût de lire, ou je veux dire, comme artiste, je peux avoir un impact là, très large, là, puis ça inclut plusieurs sphères par rapport à ça. Puis par rapport aux jeunes qui nous écoutent, justement, est-ce que tu aurais un conseil, un truc, parce que ceux qui font oui, mais pas ça lire, je trouve ça plat. Tu as été de ceux-là, toi, dans le fond, qui n'ont pas aimé lire au départ, puis tu sais l'importance que ça a dans la vie des gens. Quel conseil tu pourrais leur... Aurais-tu un conseil à leur donner? Je sais pas. J'aime pas ça de donner des conseils. Puis honnêtement, tu sais, comme je les vois pas, je les connais pas, je les entends pas. Je pense que c'est un peu comme une thérapie. Ben là, ça n'a pas rapport avec une thérapie, mais je veux dire, on va pas donner sans connaître la personne, parce que je pense que pour chaque personne pourra avoir un. Mais ce que j'ai envie de dire, mettons, pour avoir une réponse, là, je ne sais pas à quel point vos profs ou vos parents, ou peu importe, là, des gens. Puis je pense pas que, je pense que c'est presque plus le cas maintenant, mais il y a beaucoup, je sais moi, là, je me rappelle quand j'étais jeune, puis je l'entends, je le vois encore des fois. Tu vas à la bibliothèque, puis là, ils prennent une bande dessinée. Puis là, ça, c'est pas de la littérature.
Oui, oui, OK. Tu sais, comme, je comprends ce que la personne, ce que l'adulte ou le prof, je sais pas qui, veut dire avec ça, mais je trouve que c'est comme, tu sais, devenir comme, couper les jambes, là, tu sais, là, tu sais, à la base, là, tu sais, du rap, là, je veux dire, comme souvent, je pose la question des gens, quand je fais des élèves, je commence par leur demander qui aime la poésie. Mettons, sur une trentaine d'élèves, il y en a peut-être un, deux si on est chanceux, puis des fois, souvent, en fait, zéro. Après, je leur demande, aimez-vous le rap? 90% de la classe lève la main. Je dis, ben, vous aimez la poésie? Je suis comme, est-ce que vous savez que ça veut dire rap? Je suis comme, non, c'est R-A-P, puis ça vient de Rhythm and Poetry, rythme et poésie. Donc, tu sais, comme, je peux pas te donner un conseil précis, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à peu près tout le monde aime ça, mais on s'en rend pas compte. La littérature est partout, dans plein de choses. Fait que c'est là où je trouve que des fois, je trouve qu'on veut trop aller dans des grands classiques littéraires ou de la grande poésie, alors que oui, bon, je comprends que je sais pas le nom, le Booba, par exemple, qui est un rappeur français puis qui parle de gun. Bon, est-ce que c'est de la grande poésie? Après, moi, j'ai pas à répondre à ça parce que c'est très relatif. Tu sais, je veux dire, oui, c'est de la poésie dans la mesure où il y a une structure, il y a un rythme, il y a des rimes ou des figures de... Oui, c'en est. Fait que je trouve, je sais pas, j'ai envie de leur dire, essayez des choses, tu sais. Puis dites-vous pas que vous aimez pas ça parce que vous aimez ça. Vous aimez juste peut-être pas ce qu'on vous a présenté comme étant de la littérature. Mais je veux dire, du rap, c'en est. Fait que c'est plus que ce que je dirais de façon générale. Trouver son intérêt, trouver ce qui nous plaît, puis justement démocratiser aussi. Là, dans le fond, exactement. Comme j'aurais dû employer ce mot-là. Je trouve que c'est très... Exactement. BD, manga, revue, peu importe, là, dans le fond. Peu importe. Excellent. Donc, vous trouvez qu'est-ce qu'on aime. Excellent. Là, je vais peut-être te poser une dernière question. Ah, puis là, tes livres ici. Une dernière question, rapidement. Un jeune qui trouve ça dur, l'école. Je sais que c'est encore un autre conseil, puis peut-être que tu n'aimes pas donner des conseils. Mais un jeune qui n'aime pas l'école, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Hey, je me sens tellement pas à l'aise à répondre à ça parce que je trouve que c'est... Tu sais, je suis pas un pédagogue, fait que je trouve que, tu sais, mais tu sais, dans le fond... parce que je suis pas sûr que la réponse... Moi là, dans mon cas à moi, puis moi, je ne suis pas ce jeune-là, puis je ne suis pas les jeunes. Moi, il a fallu que j'expérimente, tu sais, il a fallu que je lâche, il a fallu que je vois des choses. Est-ce que ça veut dire que c'est la bonne façon pour tout le monde? Je sais pas. À part ça, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai eu besoin de faire ça. Est-ce que... honnêtement, je sais pas. Je suis comme pas vraiment à l'aise pour donner un conseil là-dessus parce que ça serait comme un peu dépassé. Tu sais, je suis pas un pédagogue, fait que je suis comme... Mais dans le fond, si on pouvait trouver un junior comme toi, tu as pu trouver. Si c'est un jeune, tu pouvais trouver un adulte ou une personne importante dans sa vie. Oui, bien, c'est sûr que ça peut jouer. Oui, c'est ça. Ouais. Excellent. Vraiment. Excellent. Mais écoute, il y a de super beaux commentaires qui sont apparus tout au long. Je ne sais pas si tu les as vus. Oui, je les lis au fur et à mesure. Tu as vu au fur et à mesure. Là, je sais que les gens sont en clair. Peut-être qu'il y en a qui la cloche va sonner ou va sonner dans quelques instants. Je voulais tout simplement remercier les gens qui ont été là, puis te remercier. Merci. Manuel, merci pour ta générosité, pour ton authenticité. Ça a été grandement apprécié. Merci beaucoup. Merci aux gens qui ont été présents avec nous. J'ai mis le lien vers le sondage d'appréciation, le petit form qui est là que vous voyez en bleu. Donc, je vous invite à y aller. Puis juste avant, je vous rappelle que vous allez recevoir la semaine prochaine le Webby Plus. Vous allez recevoir le Webby Plus dans lequel vous allez avoir le lien de rediffusion pour le webinaire et avec des ressources en lien avec les différentes thématiques dont il y a été question. Je vais faire le tirage après et vous allez voir les gagnants aussi dans le Webby Plus. Ils vont être annoncés. Je vous rappelle dernièrement que notre prochain webinaire va avoir lieu en janvier. On fait relâche au mois de décembre. On va être de retour en janvier avec une autre thématique. On va être en compagnie de Joël Monzé. Ça va avoir lieu le 25 janvier à 19h et la thématique va être la fabrique de l'enfant terrible et le drame de l'enfant sage. Donc, je vous laisse penser à ça. Puis, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et le site du PREL pour voir le webinaire. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je remercie les jeunes qui ont été là, qui nous ont écoutés. Bonne suite jusqu'au temps des fêtes. Il vous reste à peu près un mois avant les vacances. On lâche pas. Donc, je vous remercie et une bonne fin de journée à tout le monde. À la prochaine.
Bye bye! Merci, au revoir.